Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je suis Lisa Azuelos et je crois que je suis venue justement dans cette retraite pour expérimenter l'aspect femme de ma vie. J'ai toujours eu pas mal de facilité à me sentir homme parce que je suis dans un métier d'homme, puisque je suis réalisatrice de films. Et c'est un métier où, disons que les qualités, on va dire yang, masculines, de direction sont importantes. Et je sens que c'est un moment dans ma vie où j'ai besoin de reconnecter avec la femme que je suis. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, t'inscrire à cette retraite? Pourquoi est-ce que tu es venue à cette retraite? Ben, en fait, les algorithmes sont si doués qu'ils ne me montrent que des choses qui m'intéressent. Évidemment, les retraites liées au tantra ou à la sexualité, c'est les sujets qui m'intéressent le plus en ce moment. J'ai toujours eu envie de parler de ça dans mes films, pour les ados, mais aussi pour les femmes. Moi, je suis rentrée en ménopause, donc aussi voir ce qui se transforme au niveau sexuel dans la ménopause. Donc, ça fait vraiment 2 ans que je cherche à comment être de plus en plus vivante, en fait. Voilà, depuis que j'ai perdu mes parents, je sais qu'il faut être très vivant pour pouvoir bien mourir. Ok, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais vraiment travailler, ou en tout cas, tu avais une intention particulière en venant à cette retraite? Qu'est-ce que Ouais. c'était? Alors, mon intention en venant à cette retraite, c'était vraiment de connecter avec mon féminin. Et pour moi, connecter avec mon féminin, il y avait des connotations un peu mauvaises à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que c'est une séductrice, c'est quelqu'un qui est pas authentique, c'est quelqu'un qui va jouer de ses armes, c'est quelqu'un qui va faire un peu la chatoune comme ça. C'est tout ce que je suis pas. Moi, j'ai un peu parfois un côté un peu camionneur parce que c'est vrai que dans mon métier, bah, il vaut mieux être avec dans des bonnes chaussures, on reste debout pendant 12 heures, il fait froid parfois, il faut des doudounes. Donc moi, je suis toujours un peu emmitouflée comme j'ai ce côté un peu camionneur, quoi, pour me protéger. Mais j'ai compris que la protection, c'est pas qu'une protection vestimentaire, en fait. C'est une protection intérieure. C'est une peur du regard des autres, peut-être une peur du regard des hommes, une peur aussi de ma puissance sexuelle, créatrice. Et j'avais envie de l'explorer dans son côté plus féminin, plus yin, plus subtil. Voilà, on va dire que j'ai beaucoup étudié le viril dans ma vie et j'avais envie de passer au monde subtil, aux énergies intérieures et puis peut-être aussi plus d'orgasme, de jouissance, de vie, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as expérimenté pour cette retraite vraiment à travers toi? Qu'est-ce que tu as vécu dans tes émotions, dans ton corps, dans ta yoni, surtout? Alors c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de parler de ma yoni. Je dis des mots beaucoup plus vulgaires qui ont justement une tendance un peu à rabaisser cette partie-là de mon corps. Donc là, c'était bien déjà d'être en respect de ce que c'est. Donc en fait, je suis vraiment venue pour me dire je vais devenir une femme. Bon, comme si j'en étais pas une. J'en suis une, mais elle a du mal à émerger de ma personnalité. J'ai dû beaucoup me battre dans ma vie, probablement comme beaucoup de femmes qui ont voulu mener une carrière, etc. Et puis, bon, bah, je suis à moitié marocaine, donc j'ai beaucoup lutté aussi contre un père marocain, très macho. J'avais l'image de ma mère aussi qui était très féminine, mais du coup qui a beaucoup souffert avec les hommes. Donc, pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui souffre, qui est pas fort, qui, si elle jouit, c'est une salope. Enfin bon, il y a tous ces trucs-là qui sont dans la tête de beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes. Et en fait, j'ai envie, moi, de rentrer dans l'aspect puissance de la femme pour justement rencontrer la véritable puissance d'un homme. Moi, j'ai envie de rencontrer un homme puissant, pas au sens où il a du pouvoir, il fait de la politique et il a un horrible costume cravate, mais au sens où c'est quelqu'un qui a pas peur du féminin, qui a pas peur d'aller explorer justement la sexualité, ma sexualité. Donc moi, il faut que je sois en état de communiquer avec cet homme mes besoins, mes envies, mes demandes. Demander à quelqu'un fais-moi ci, fais-moi ça au lit, c'est pas évident. J'ai envie d'apprendre à être à l'aise avec ça. Donc j'ai fait une retraite de tantra qui m'a beaucoup aidée et dans cette retraite-là, j'ai appris justement à demander, à pas surtout avoir honte de recevoir. Et je pense que mon grand problème en tant que femme, et c'est l'aspect yin de la femme, c'est la possibilité d'accepter qu'on est comme une reine et qu'on peut recevoir, qu'on peut se faire regarder, qu'on peut se faire mater, qu'on peut se faire admirer, qu'il n'y a pas de danger à ça, et au contraire qu'on peut retirer du plaisir à être juste ce qu'on est et être vu. Et c'est vrai que j'avais envie d'enlever un peu les couches qui m'empêchent d'être vue, bien traitée, et c'est essentiellement ce que j'ai touché ici. Si tu devais décrire peut-être
j'allais dire le avant-après, évidemment, Ouais. tu évolues, hein, mais si tu sens comment t'es arrivé et comment tu ressors, c'est quoi la transmission que tu as reçue dans ton corps, que tu gardes avec toi? Alors, je suis arrivée, j'étais déjà pas mal détendue, mais je repars en sécurité, en fait, à l'intérieur de mon ventre. Et ça, je crois que la sécurité à l'intérieur du ventre des femmes, c'est un vrai souci. Parce qu'il y a toujours une peur, ou du viol, ou de la honte, ou de la culpabilité. Et moi, j'ai été complètement détendue. C'est vrai que, ben, on a appris à pouvoir se faire regarder, se faire admirer. Encore une fois, c'est des choses dont j'ai pas l'habitude. Et ça donne beaucoup de détente et beaucoup d'assurance, en fait, de pouvoir vivre ça. Voilà. Dernière question, quel a été la pratique, le rituel que tu as préféré et pourquoi? Euh, En fait, j'ai l'impression que pendant cette retraite, je suis allée au bout de tellement de mes peurs et dans la confiance absolue, parce que comme c'est un cercle de femmes bienveillantes, il n'y a pas eu la peur du jugement. Et je crois que c'est ça, en fait, qui empêche les femmes et qui m'empêchait peut-être moi aussi. Et tu sais que j'ai pas très peur du jugement, mais quand même, bah, là, il y a quand même de la nudité, il y a des exercices qui sont très engageants. Mais ces exercices font que, après ça, je me sens à la fois forte, vulnérable, féminine et heureuse. Voilà, j'ai l'impression d'avoir passé une semaine avec le meilleur amant du monde, quoi. Merci Noémie.